ce journal les titres. De plus en plus, les inondations candidatant à la cité Darussalam, extension de Tivaouane Peulh. Cette année, elle s'accapare des champs et double ses dégâts. Ainsi, une population sous menace interpelle les autorités de cette zone à agir. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la situation actuelle dans laquelle bascule le marché de poissons sénégalais. Un produit inaccessible depuis et rare sur le marché. Les raisons de ce phénomène dans ce journal. Ensuite, Magal Touba 2022, des mesures de précaution sanitaire contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo sont déjà prises selon le médecin-chef de la région de Diourbel. Et ceci pour protéger la population. Pour la page sportive, le Sénégal remporte son meilleur score du tournoi des éliminatoires mondiales de basketball. Nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières. Le développement dans quelques instants. Il est 20h, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition d'information que nous allons démarrer avec ces inondations qui gagnent plus de surface à la cité Darussalam, extension de Tivaouane Peulh. Elle confisque des champs et encercle les maisons, une situation qui se renforce chaque année et terrorise les habitants qui demeurent sous les menaces de ces fameuses eaux de pluie. Amidou Cissé, un notable du quartier, s'est exprimé sur le micro de Global TV. Je vous propose de l'écouter. Ceux qui nous entourent sont presque des champs où leurs propriétaires continuent de faire leur travail sur le secteur de l'agriculture. Et la population a fait tout son possible pour arrêter les eaux, mais on n'a pas de fonds global au niveau du gouvernement pour éviter les inondations. Mais il faut que ces problèmes soient résolus. Avec les difficultés que les champs nous causent, l'eau déverse dans l'autre côté du quartier. On ne peut pas le retenir. C'est un problème global, mais on peut trouver une solution. J'espère que l'État a mis en place un programme, mais je crois qu'il y a un manque de suivi. Merci beaucoup. Il est le notable de ce quartier. En l'instant, nous allons parler du Magal Touba 2022. Juste à quelques semaines, la surveillance épidémiologique contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est renforcée selon le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, le docteur Mamadou Dian. 2 cas dont un décès lié à cette pandémie ont été signalés dans la région de Saint-Louis par le docteur Boli, le chef de la division de surveillance épidémiologique au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ensuite, Serine Habib s'est exprimé sur la polémique du 3e mandat. Il interpelle ainsi le président de la République à agir avec grandeur et il met aussi en garde ce qui était impensable dans ce pays risque de se produire s'ils sont à la tête du gouvernement. Malcolm nous donne les détails. Alors que le président de la République, Macky Sall, maintient toujours son ni oui ni non pour un 3e mandat, le guide religieux Serine Habib Sy Daba, fils de l'ancien khalife général des Tidjanes, Serine Abdou Aziz Sy, lui conseille de ne pas se présenter pour la présidentielle de 2024. Invité de l'émission sortie sur Walf TV hier dimanche 28 août, il a indiqué que c'est Macky même qui a dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il n'a même pas à essayer, c'est mon avis personnel. S'il tente de le faire, ce qui était impensable dans ce pays va se produire, a déclaré le guide religieux. Allant plus loin, il a demandé au président de la République de se méfier de son entourage. Je ne peux pas comprendre comment ceux qui étaient là hier et qui ont fait toutes les bassesses peuvent revenir aujourd'hui pour nous donner des leçons de morale. Les transhumants, on doit les éliminer, a fait savoir Serine Habib Sy Daba. En l'en croire, les tenants du pouvoir doivent savoir que le Sénégal n'est plus ce qu'il était en 2012. Ils doivent prendre conscience de cela. Ils doivent savoir que les jeunes ne laisseront plus faire. Ils sont éveillés, l'assas de conscience est révolu, a fait savoir le guide religieux. Sur les marabouts, il a tenu à préciser qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Toutefois, il est d'avis que c'est l'argent qui fait que certains n'osent plus dire la vérité, que le spirituel devrait davantage se méfier du temporel, dira-t-il. Il n'a pas manqué à demander aux jeunes de croire en Dieu et d'arrêter d'insulter sur les réseaux sociaux, même s'il dit comprendre leur désespoir et leur découragement.
Merci beaucoup Malcolm pour ces explications. Ensuite, une raréfaction des poissons sur les côtes sénégalaises aboutit à une hausse importante de son prix. La cause principale de cette situation pourrait être l'exploitation abusive des ressources halieutiques selon certains vendeurs. Reportage Caltonian. Le poisson est devenu un produit qui se fait rare de plus en plus sur le marché sénégalais, avec un prix presque inaccessible. Une situation due à plusieurs raisons. Degensen, vendeuse de poissons, déplore avec force ce phénomène intense. Le poisson est très rare. Des fois, on part à la mer, mais nos pêcheurs dépensent presque 300 000 francs de carburant, mais rien. Cela nous inquiète vraiment. C'est cher, le riz, l'huile, entre autres. Pour Marem Gueye, elle met l'accent sur les difficultés qu'elle rencontre dans les côtes de Dakar pour trouver du poisson. Le marché est très dur, vraiment. Tout est cher, les poissons n'en parlons même pas. Vous l'avez vu, depuis ce matin, je suis en train d'enlever les écailles de ces petits poissons et je l'ai acheté à 20 000 francs la caisse et c'est cher. On part à Kayar, Tenguet, Yarar, partout, mais on ne trouve rien. On occasionne une hausse des prix, ce qui inquiète les Sénégalais, encore plus les vendeurs. Certaines vendeuses de poissons rencontrées dans les marchés de Kermassar s'en désolent totalement. Et merci beaucoup Kalton pour ce reportage. Maintenant, nous allons poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, basketball, les Lions ont remporté leur troisième match de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. C'est le meilleur score du Sénégal lors de ce tournoi. Serigne Falousek pour plus de détails. Pour ce duel des Lions, les deux équipes n'ont pas timidement démarré la partie alors que Gorgui Sidien lançait le compteur avec un tir primé. Les Indomptables ont rattrapé le score avec un 9-1 après 5 minutes jouées. Deux tirs primés d'Amba Ndiaye et Monfay vont permettre aux Lions de se détacher. Il faut noter que les Lions en ont réussi 5 lors de ce premier round pour le remporter finalement 27-20. Le jeu défensif n'était pas seulement lors du premier quart-temps, il fallait corriger et il faut dire que c'est la satisfaction de la deuxième période. Les Lions ont pu limiter le jeu offensif des Camerounais, toujours avec un bon rapport des pivots sur les rebonds. Le Sénégal remporte ce round avec 21 points contre 15 encaissés. Le Sénégal réussit 13 points d'écart à la pause 40-35. Les Lions débutent difficilement ce quart-temps. L'adresse ne sera pas au rendez-vous pour le Sénégal au moment où le meneur camerounais se réveille. Parili est à 12 points à la fin de ce quart-temps. C'est un round pauvre pour les Lions qui encaisse 24 avec seulement 18 inscrits. N'empêche pas, Gorgui Sidien et ses coéquipiers sont toujours devant avec 69-59. Là où Dien Ndiaye appuie avec 15 points chacun, les Lions réussissent un meilleur jeu défensif en contraignant leurs adversaires à 12 points inscrits et claquent 24 points pour remporter le match avec 19 points d'écart. Le Sénégal, qui était à la 5e place avant le début de ce tournoi, est assuré de finir à la 3e place du groupe F. De Sagana Diop et ses hommes atteignent ainsi leur objectif pour ce tournoi en remportant tous ces matchs. Toujours pour la page sportive, la Côte d'Ivoire, première équipe africaine qualifiée au Mondial 2023 en battant le Cap-Vert de 77-69. Dans la poule E, elle est la première équipe à valider son ticket pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Maintenant, nous allons terminer cette édition d'information avec les informations hors de nos frontières. Le Gabon accueille la semaine africaine du climat à partir de ce lundi 29 août à Libreville jusqu'au 1er septembre 2022. Co-organisée avec les Nations Unies et l'Union africaine, la rencontre va regrouper des dirigeants et des représentants de la société civile. Ce sommet est une étape clé avant la COP 2027, la conférence sur le changement climatique prévue en novembre en Égypte
selon l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, le président français Emmanuel Macron a déploré dans un communiqué le blocage de la Russie sur le traité sur la non-prolifération des armes ce vendredi dernier lors de la déclaration commune de l'ONU. Malgré d'intenses consultations, la conférence n'a pu aboutir à l'adoption d'un document final consensuel. Un seul État porte la responsabilité du blocage, ajoute Emmanuel Macron. Et toujours pour la page internationale, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé ce lundi matin qu'une mission est en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, ciblée ces dernières semaines de frappes faisant craindre le risque d'un accident. Maguette Ndiaye nous donne les détails. La mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA vers Zaporizhzhia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe, a écrit Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA. Depuis plusieurs mois, ce dernier réclamait de pouvoir se rendre sur les lieux, avertissant du risque réel de catastrophe nucléaire. La centrale de Zaporizhzhia, où sont situés 6 des 15 réacteurs ukrainiens, a été prise par les troupes russes début mars, peu après le lancement de l'invasion le 24 février, et se trouve près de la ligne de front dans le sud. Face à cette situation, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe et de mettre ainsi le site en péril. L'opérateur ukrainien Energoatom a mis en garde samedi contre des risques de fuite radioactive et d'incendie après de nouvelles frappes. Apparemment, Zaporizhzhia cristallise les inquiétudes des Occidentaux. L'ONU a appelé à cesser toute activité militaire aux alentours. Devant cette dangereuse situation, le président Volodymyr Zelensky avait pressé les gendarmes onusiens du nucléaire d'envoyer au plus vite une équipe. Le G7 exige le libre accès de l'AIEA à la centrale de Zaporizhzhia et souligne que toute tentative de la Russie de déconnecter la centrale du réseau électrique ukrainien serait inacceptable. Merci beaucoup Maguette pour ces explications. Enfin, pour la page internationale inondation au Pakistan, le bilan humain risque encore de s'alourdir et des Toronto devraient attendre la province Sindh dans les prochains jours, aggravant les difficultés des millions de personnes déjà affectées. Pour l'instant, 1061 personnes ont laissé la vie sous les eaux selon le dernier bilan. Et ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à tous.